Moi, je suis Rose Choukroun. J'ai rejoint CDC Biodiversité il y a 5 ans maintenant, bientôt. Au départ pour réaliser mon stage de fin d'études et ensuite je suis restée pour travailler sur l'outil GBS. Le GBS, c'est l'un des 3 grands projets de la Direction Recherche et Innovation de CDC Biodiversité avec la mission Économie de la biodiversité et Nature 2050. GBS, ça veut dire Global Biodiversity Score. C'est un outil de mesure de l'empreinte biodiversité des activités économiques. Donc on pourrait le comparer au bilan carbone. Et il doit permettre essentiellement 2 choses. La première, c'est d'informer les entreprises et les autres acteurs sur leurs impacts sur la biodiversité, notamment pour leur permettre de mettre en place des stratégies qui soient efficaces pour réduire leur empreinte. Et la deuxième chose, c'est appuyer la structuration du cadre international sur la biodiversité, un cadre international qui doit être ambitieux et qui est largement nécessaire pour assurer la pérennité de nos sociétés. En fait, il faut savoir que le cadre international qui se dessine pour la biodiversité, il est assez comparable à ce qui existe pour la lutte contre le changement climatique, avec une cible fondée sur la science, donc l'équivalent du 1,5 degré, et une trajectoire avec laquelle les États, et donc par ricochet les entreprises ou les institutions financières, portefeuilles d'actifs, devront être alignés. Le projet GBS, au cours des 5 dernières années, il a beaucoup évolué, notamment suite en 2020 à la sortie de la première version officielle de l'outil. Donc aujourd'hui, le GBS, c'est une équipe de 12 personnes avec aussi l'appui de stagiaires. On s'est structuré autour notamment, par exemple, d'un pôle en charge du développement technique. Il y a un pôle qui est dédié à l'évaluation pour les entreprises, un pôle dédié aux solutions pour les institutions financières, un pôle pour les collectivités. Moi, aujourd'hui, mon temps, il est partagé entre, d'un côté, la réalisation d'évaluations pour les entreprises, donc l'utilisation du GBS pour mesurer leur empreinte, et aussi la gestion du pôle formation, puisque en 2020, quand on a sorti la première version de l'outil, on a aussi commencé à former les entreprises, les consultants, institutions financières et même les académiques à la mesure d'empreinte et aussi à utiliser le GBS. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, je pense qu'on pourrait les résumer en 3 points. Le premier, ça serait de savoir que je me lève tous les jours pour un projet qui a un impact positif sur le monde et on le constate réellement dans nos interactions, que ce soit avec les clients, mais aussi avec les ministères français ou les institutions européennes et internationales avec lesquelles on échange directement et qui structurent le cadre que j'ai mentionné auparavant. La deuxième, c'est mon équipe, des gens qui sont jeunes, dynamiques, qui partagent les mêmes valeurs que moi. On est très soudés et comme je l'ai dit, la croissance récemment a été assez forte et donc il y a une attention particulière qui est portée à l'intégration de chacun et aussi à la compréhension de sa personnalité et au développement de ses points forts pour assurer la complémentarité et la pluridisciplinarité de l'équipe. Le troisième point, c'est mon poste en lui-même. J'aime le fait que ce soit très stimulant intellectuellement et aussi challengeant, très varié puisque un jour je vais réfléchir à un nouveau module de formation, quel contenu mettre dedans et aussi comment animer la pédagogie. Est-ce que je fais un quiz, une étude de cas? Une autre fois, ça va être réaliser l'évaluation de l'empreinte biodiversité d'un client. Donc c'est proche d'une mission de conseil où il faut coordonner le projet, il faut ensuite collecter les données, mesurer les impacts, analyser les résultats. Et une autre fois, ça sera des brainstorms méthodologiques ou techniques pour améliorer l'outil GBS. Je ressens beaucoup de satisfaction et de fierté. Le GBS et l'empreinte biodiversité, c'est des sujets qui restent très innovants. Donc constater le chemin parcouru ces 5 dernières années, où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très positif et je suis très enthousiaste pour l'avenir.